Voilà, nous voici donc pour une petite session de journée avec mon copain Mathieu, accompagné de ma soeur et puis de son copain. Donc là on se retrouve sur l'étang sauvage, un étang super sauvage. Donc on va bien voir ce que ça va donner, tout ça. Donc on va vous présenter quelques présentations des montages. Bon ben ça reste simple, pour moi de mon côté sur mes vidéos précédentes ça reste toujours la même chose. Donc montage basique. Donc avec une chaussette soluble, donc juste ça et puis quelques boulettes au cobra. Donc voilà quoi, donc on va essayer d'approcher le poisson comme ça. Donc on a une super zone en plus, donc il n'y a pas beaucoup de fond, donc à peu près 1 mètre, 1m20, 1m50. L'étang est pas très profond. Là on a quand même pas mal de belles petites taches de sable. Donc avec beaucoup d'herbiers, on voit vraiment, on a une digue qui est juste derrière nous, qui se situe derrière nous. On voit vraiment quand il y a un vent qui n'a pas beaucoup de vent, on voit vraiment que l'eau est très calme et on voit vraiment les taches de sable. Donc moi j'ai décidé de pêcher une canne vraiment à 20 mètres devant moi et une canne à peu près à 80 mètres sur la deuxième tache de sable. J'ai 2 taches de sable et donc j'ai fait la première qu'à 20 mètres et celle à la deuxième sur 80 mètres. Donc voilà, j'ai vu quelques activités, un peu de poisson rouge un petit peu. C'est vrai que c'est un peu l'hiver, on commence à sortir de l'hiver, mais bon, il fait un peu froid quand même, on a à peu près 12 degrés. Donc on verra bien ce que ça va donner. Donc on va bien voir quoi, voilà. Donc Mathieu, à toi. Ouais, bah moi c'est pareil que toi, j'ai un montage on va dire classique quoi. Bon, ça sert à rien de faire trop compliqué. Et puis bah c'est pareil, je pêche à 2 cannes, une à 80 mètres et une à 100 mètres comme toi sur le plateau. On a vu que les poissons étaient actifs sur le plateau. Donc j'ai décidé de mettre une bouillette avec une pop-up simple, un petit filet soluble et pareil, balancer quelques bouillettes autour pour pas trop gaver le poisson, mais en mettre quand même un petit peu histoire de le faire rentrer dans notre zone. Et puis bah, pour le moment, on fait 2 beaux poissons pour la deuxième fois ensemble sur cet étang qui est vraiment très beau, un beau plan d'eau qui est un peu calme encore pour le moment, mais on voit déjà que le poisson commence à se réveiller, il y a un peu plus d'activité, quelques sauts, donc c'est prometteur pour la suite. Voilà, ouais. Donc moi ce que je voulais dire aussi, bon voilà. Bon ben voilà, ça fait quand même quelques heures qu'on pêche, on va dire depuis, moi je suis arrivé ce matin vers 8h, mon copain est arrivé à 6h, donc du coup vu que ma soeur s'est réveillée tranquillement, donc je me suis permis de me déplacer tranquillement. Donc du coup, comme j'ai dit, j'ai placé mes cannes à peu près sur les coups de 9h30, tranquille. Donc j'en ai placé une, comme je vous ai dit, à 20 mètres sur la première tache de sable et la deuxième à 80 mètres. Et j'ai vu que sur le long de ces heures-là que je pêchais, j'ai vu qu'il y a eu quelques activités assez loin, on va dire. Et j'ai décidé de rechanger une de mes cannes, celle de 20 mètres, de la redéplacer au plus loin. Donc j'ai pris mon distance stick, donc vite fait assez rapidement, et puis à peu près mesurer ma distance où je vais vraiment pêcher. Donc j'ai pris une petite distance, on va dire, aller sur 110 mètres en fouettant bien. Donc du coup j'ai décidé de placer, on va dire, sur le deuxième plateau de sable, mais vraiment un peu plus derrière. C'est un fond un peu encombré sur un bonhomme de neige. Donc du coup j'ai fouetté là-bas à peu près sur 110 mètres, enfin à 110 mètres, et en mettant une dizaine de bouillettes, et c'est là que ma première touche s'est déclenchée
derrière le plateau à 80 mètres, on va dire à 100 mètres, à 110 mètres. Donc je pense que le poisson bouge un petit peu, commence à s'alimenter, mais reste un peu focalisé sur certaines zones. Donc des fois c'est pour ça que quand vous pêchez, n'hésitez pas des fois, quand vous voyez une activité ou assez loin, ou peu importe que vous pouvez avoir l'accessibilité, n'hésitez pas à rechanger une canne, ça vous coûte rien et franchement le résultat paye. Oui, souvent ça paye. Voilà. Donc voilà. Donc je vais vous faire montrer à peu près les montages. Vraiment c'est pas sorcier, hein, c'est vraiment montage traditionnel. Pour un étang qui est super sauvage, je ne m'embête pas à faire du chichi ou quoi que ce soit, c'est traditionnel là, surtout quand on est en hiver. Après dès que les beaux jours vont arriver, l'herbe va pousser et là je vais changer un petit peu, faire du montage spinner rig ou shoot rig aussi, c'est super intéressant. Et même avoir troisièmement à préparer sur des sessions au zig aussi, il n'y a pas beaucoup de fond, à peu près 1 mètre de profondeur et ça serait super intéressant à le pêcher au zig dès que le poisson est vraiment en surface sur des eaux chaudes. Donc montage, donc je vais vous présenter le montage, hein, il n'est pas compliqué, hein, c'est le montage traditionnel. Vu que c'est un étang à la frappe, je ne le dépose pas au bateau, j'utilise vraiment le petit montage traditionnel, voilà, numéro 6, montage numéro 6. Donc avec un morceau de tresse, c'est de la tresse on va dire gainée en fait, ce qui permet d'avoir vraiment on va dire un truc assez rigide pour lancer, que donc quand on lance puis qu'on a une tresse vraiment assez souple, des fois on a tendance à s'en mêler tout ça, et c'est vrai que des fois on attend et le problème c'est que dès qu'on monte les cannes, le montage est emmêlé. Donc là c'est une tresse vraiment rigide avec du caoutchouc gainé, avec un petit stop exprès pour que ce soit vraiment bien discret. Et du coup pareil là, un petit peu de chevrotine ici, pareil aussi, voilà, un hameçon à protège-nœud, et puis voilà quoi, donc ça reste vraiment le petit montage super basique, voilà, tout simple, et on fait vraiment beaucoup de poissons. Et donc du coup après je vais vous présenter aussi mes appâts, hein, c'est pas compliqué, hein, toujours avec mes appâts de chez Northern Bait. Donc des super appâts qui ont encore vraiment bien payé pour moi. Vu que mon collègue lui il pêche pas encore, du coup moi je pêche vraiment, je reste toujours sur la même méthode, hein, Northern Bait, voilà. Petite bouillette flottante, voilà, petite bouillette flottante, et j'ai mis des bouillettes denses aussi que j'ai boosté aussi avec, voilà. Donc voilà, et ça paye bien, franchement nickel, voilà. Donc voilà, il nous reste quelques heures à pêcher, et du coup on verra bien ce que ça va donner, quoi. On essaie de refaire un ou deux poissons. Un ou deux poissons, ouais, ça serait pas mal, le temps ici permet. C'est encourageant, on va dire. Ouais, c'est très encourageant, franchement. Le poisson commence à rentrer sur la zone, on gagne peut-être 1 ou 2 degrés, je pense, j'ai pas pris la température. Il me semble que c'est ça. Mais le poisson commence à bouger un petit peu là, et on verra bien ce que ça va donner. Voilà, sur ce je vous dis à très bientôt et à la prochaine pour de nouvelles pêches. Sur ce, si on fait du poisson, on vous remontrera ça en vidéo. Allez, bien sûr. À plus, et salut. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, sur ce, gros bisous à tous, à plus. I'm a mess, just trying to get by. But I still got fight. But I still got bite. It's about to be my time. I'm working on it, 'cause I want moves like whoa, hella style, confidence. I want swag like hey, slaying in every way. I'm working all day, all night, don't need no help. I'ma be just fine. I'm all about that grind, 'cause I wanna be that chick. 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 Truth is, I'm broke, no lie. Truth is, I'm lost but fine. Truth is, I'm a mess, just trying to get by. But I still got fight. But I still got bite. It's
about to be my time. I'm gonna be that chick. Walking the streets like a model, leading the way and they follow. I'm turning it up, burn it up like a sauna, and I'm gonna be who I wanna. Breaking the bad like I'm Crystal, breaking the mood like an idol. I'm turning it up, burn it up like a sauna, and I'm gonna be who I wanna. She gon' be that chick. All about that grind, cause I wanna be that chick. All about that grind, cause I wanna be that chick. All about that grind, cause I wanna be that. Allez, c'est parti. Bon, bah, voilà une petite miroir de 7-8 kg faite à la Monster Crab sur un montage d'airing avec une petite pop-up en fluo. Et au bout de 2 heures, bah, voilà ce qui est arrivé. Parfait, impeccable. Vas-y, tu me filmes. Allez. Allez où? Ah ouais, tu viens de la rocher celle-là. Franchement, c'est super beau. Et voilà le beau poisson. Un beau poisson. Elle n'a pas été encore pesée. Je vous dirai vraiment à la fin de la vidéo. Donc voilà, un beau poisson. Elle a de la gouache. Elle a de la gouache. Donc voilà. Voilà un beau poisson, franchement nickel. Ça fait vraiment plaisir. Bien sauvage, pas piqué. Une belle robe. Franchement nickel. C'est un beau poisson. Voilà. Ça c'est du fish. Ça fait vraiment plaisir. Voilà. It's a 16 buff in the dark.